Yo, ici Camille de Viso pour First Culture. Je m'appelle Camille. Je me suis fait appeler Girl No Mercy lorsque j'étais une crumpeuse et Calamity Jane également pour certains battles. Et je m'appelle Camille Jane Gremion du coup. J'ai actuellement 23 ans. Alors moi je suis née à Quezon City, c'est aux Philippines, à côté de Manille, dans un ghetto. J'ai été adoptée à 4 ans et demi, du coup je suis arrivée en Suisse à 4 ans et demi. Et j'ai fait toute ma scolarité et tout le reste de mon éducation ici. Je suis mixée du coup, je suis philippine, indienne et espagnole, sont mes origines premières. En vrai on va pas rechercher plus loin mais voilà. J'étais au cycle, du coup le lycée pour vous, les Français, il me semble. J'avais fait du karaté à l'époque et vu que j'avais des problèmes d'hyperlaxité, j'ai dû arrêter, j'ai dû faire des pauses, etc. Et je voulais reprendre une activité et des filles de ma classe en fait faisaient du dancehall. Donc j'ai commencé par des cours de dancehall. Je dirais que les films d'action m'ont beaucoup inspiré, notamment pour le sol. En fait, j'aime le côté dynamique qu'ils peuvent apporter. Les films, beaucoup. Moi, j'adore les films en fait en règle générale. Ouais, les films de combat, les films d'action. Ouais, je grandis avec les films de James Bond, donc voilà. Je dirais aussi beaucoup les animés. Ouais, en règle générale, en fait, j'adore les mangas. Donc c'est vraiment, j'ai grandi avec ça. Donc je dirais que ça m'a énormément apporté. Et puis même au niveau des mimiques, voilà, je suis assez expressive. Je sais pas, je dirais que ça vient naturellement, mais je pense que c'est beaucoup aussi des animés, surtout ce côté asiatique, je pense un petit peu qui ressort. Ça fait 9 ans. Alors j'ai commencé par le dancehall, j'étais arrivée il me semble dans la période de mars-avril et du coup à la base ils voulaient pas prendre de nouveaux élèves. Mais Chabi, une autre danseuse de mon groupe, on a commencé à la danse ensemble. On a commencé ensemble et du coup on apprenait super rapidement les chorés, du coup ils nous ont laissé intégrer. Du coup en fait on a pu faire les spectacles de fin d'année et puis on était là, enfin bref voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer tous les autres styles de danse parce qu'il y avait les portes ouvertes. Du coup, j'avais essayé tout ce qui était popping, crump, break. Il y avait quelques workshops de locking qui étaient passés en Suisse, à Genève, que j'ai pu faire. Du coup, voilà. Puis hip-hop et house, forcément. J'ai fait comme ça pendant 1 an. Ensuite, j'ai commencé gentiment à plus préférer le crump. Et j'avais commencé ma première compétition, c'était le Red Bull B10 à Lausanne. Après, voilà, ça devait faire 1 an et demi que je dansais. Et du coup, c'était ma toute première compétition. J'ai été prise. Du coup, voilà. Ensuite, je me suis spécialisée en crump pendant une longue période, dans la No Mercy Fame. Et du coup, dû à mes problèmes de santé, j'ai arrêté le crump aussi parce que je suis hyper laxe, du coup je me déboîtais énormément les épaules. Du coup voilà, j'ai fait plusieurs auditions. J'ai eu l'occasion de travailler avec David Colla dans la compagnie qui s'appelle maintenant Caractère, dans le cadre du Groove & Move, organisé par Sébastien Boucher. J'étais jeune, du coup, je devais avoir 16-17 ans. Du coup, j'ai eu une très belle opportunité de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience, énormément d'expérience. Et j'ai travaillé aux côtés du coup par exemple Badlik, c'est un des fondateurs du crump. Il y avait Valmira, Inès de The Cage, il y avait Zoé, il y avait beaucoup de personnes en soi. Hein. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance, une belle opportunité. Et ouais, Viso. J'avais déjà pris des cours d'essai, une fois de classique et une fois de jazz ou de contemporain, je sais pas, c'était il y a longtemps. Et j'avais pas plus apprécié que ça. Du coup, c'est vrai que vu que j'avais commencé par dancehall, en fait, je dirais que c'était lorsque j'ai pu voir mon tout premier spectacle de danse, en fait, du coup de l'école où j'étais, où en fait j'ai pu voir tous les différents styles et que j'ai pu voir en fait
l'échange des personnes qu'il pouvait y avoir entre eux en fait, de différentes communautés en soi. Et c'est vrai que moi, forcément, je ne connaissais pas forcément beaucoup de Pinoy, des gens des Philippines. Ici, du coup, je me sentais pas forcément avec une certaine communauté ici. Vu que j'étais adoptée, du coup, je les connaissais pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et je dirais que j'ai été très bien accueillie en fait par les gens de cette culture. Et je dirais que je me suis sentie à l'aise. Et je me suis sentie chez moi. Je sais pas comment expliquer. Je me suis sentie bien, quoi. Et après, j'ai voulu prendre le temps d'en apprendre plus sur la culture et en apprendre plus, surtout sur les différents styles. Du coup, j'ai aussi regardé des documentaires. Je me suis aussi renseignée par rapport à pas forcément la culture hip-hop dans la danse, mais aussi tout ce qui est graphe, rap, musique. Et du coup, j'ai l'habitude d'être allée voir justement des contests de beatmaking et de rap. J'adore. Voilà. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à me faire mon petit réseau et que voilà, la culture en soi ramène énormément de personnes. Et je dirais que c'est ça vraiment que j'ai pu le plus apprécier, parce qu'au final, on s'apporte tous, mais à notre manière. Mais voilà. Alors je préfère le freestyle. Oui. Mais après, j'apprécie énormément la choré aussi, parce que, en fait, professionnellement, je pense aussi à ma carrière. J'ai pas envie de faire que des freestyles. Et en soi, j'apprécie réellement faire des chorés, travailler avec mon groupe, travailler pour des artistes, créer quelque chose en fait. Du coup, ça apporte énormément, que ce soit dans la propreté, dans la maîtrise du corps. Et même en fait, dans tout ce qui est visuel, en fait, c'est un autre côté artistique aussi, en fait, de pouvoir imaginer les hauts et les bas, quel moment est mieux de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, en tout cas, ça me fait bien travailler l'esprit, j'aime bien. C'est différent. Dans les deux cas, c'est différent. Alors, lorsque je suis en spectacle, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai le stress, mais j'ai un bon stress parce que je sais que ma choré est travaillée et que je sais que je peux faire confiance à mes collègues, en fait, à ceux qui m'accompagnent et que... voilà, on va jamais se présenter en faisant quelque chose de nul. En tout cas, c'est pas le but. Mais je dirais que je me sens assez bien. J'apprécie parce que du coup, en fait, c'est une autre image de nous-mêmes. Parce que les gens nous connaissent habituellement plus pour des battles. Donc, c'est une autre facette de nous qui est plus professionnelle et que je trouve important de pouvoir démontrer. Donc, je sais pas, moi, en tout cas, je me sens bien. Et en tout cas, j'apprécie le faire. Exactement. Parce que je considère qu'il y a... En fait, il y a des personnes devant nous, en fait. Qu'on soit rémunéré ou non, en soi, on est là pour fournir quelque chose. On a été contacté pour un projet, donc on doit faire le travail. Après, pour tout ce qui est freestyle et battle, c'est encore un autre sentiment. Il y a forcément le stress, mais il y a une certaine... À la fin du passage, je dirais qu'il y a un accomplissement de soi-même, en fait. Parce qu'au final, on a déjà donné quelque chose de nous-mêmes qui n'a pas forcément été préparé et qu'en fait, c'est vraiment tout simplement de nous, vu que c'est du freestyle. C'est que ça ressort de notre âme, je sais pas, de notre âme, en tout cas de bien nous-mêmes, en tout cas. Et qu'au final, c'est unique sur le moment. Alors, je travaille à côté, car en Suisse, c'est difficile, on n'a pas l'intermittence. Donc voilà, déjà juste ça, la vie en Suisse est chère, il y a beaucoup de choses à payer. Mais du coup, je travaille également à côté et je compte reprendre des études parce que j'ai envie de pousser mon côté artistique. Donc en fait, j'hésite encore dans le communication visuelle ou le marketing, communication marketing, mais quelque chose où réellement je pourrais apporter mon expérience de la danse à travers mon futur métier. Du coup, pouvoir vendre quelque chose, en fait, on va dire. Comme pour les chorés, c'est se vendre au final. Donc voilà, en gros. Et je considère aussi que c'est important d'avoir quelque chose à côté parce que se forcer à danser, c'est pas pour moi. Pas du tout. Je tiens à ce que ça reste une passion et que je puisse avoir le choix, en fait.
Bon, en fait, moi, je suis une passionnée en règle générale de tout. Mais une réelle passion que j'ai à côté, je sais pas. C'est juste parce qu'en fait, je m'intéresse à tellement de choses et que j'ai tellement envie d'évoluer dans énormément de choses que je saurais pas dire. Mais j'aime vraiment beaucoup en fait, imaginer juste des vidéos. En fait, vu que je prépare mon portfolio, en fait, je dirais que c'est ça mon autre passion, mais ça reste artistique. Du coup, en fait, dans mon portfolio, je ne vais pas faire en fonction de la formation que j'ai envie de faire et de présenter quelque chose en fonction d'eux, mais préparer un portfolio en fonction de ce que moi j'ai envie de montrer. Exactement. J'ai envie de faire que ça. Donc, je dirais que c'est ça mon autre passion. Après, je dirais peut-être la cuisine aussi et le skate. Oui, j'ai fait du skate pendant un moment et en fait j'adore regarder même des contests, etc. Et aller au skatepark et juste filer et regarder les gars rider et de me dire que si je m'étais pas pété la cheville, bah peut-être qu'en fait j'aurais pu réussir là-dedans et que j'aurais pu percer. Qui sait. Mais voilà, après je sais pas. Oui, je pense que je suis assez cinéphile aussi. Du coup, je sais pas. Enfin, en fait, ça reste artistique dans tous les cas en fait. Donc, enfin, j'adore peindre aussi. Enfin, j'adore faire plein de choses, mais ça reste de l'art. Donc ouais, mes passions, c'est de l'art en règle générale. Je trouvais que le dancehall m'avait énormément apporté, mais j'avais le sentiment qu'à cette période-là de ma vie, j'avais besoin d'extérioriser autrement. Et que le crump m'a énormément apporté de ce côté-là. Non, c'est sûr, parce qu'au final, le crump est assez agressif, entre guillemets, mais ça reste quand même de la danse. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent réellement bien de s'exprimer comme ça. Et moi, notamment à cette période-là de ma vie. Et par la suite, j'ai voulu me rediriger ailleurs parce que je dirais que je me suis sentie évoluer. Et dans tous les cas, ça m'aura apporté. Donc voilà. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. En fait, là, vraiment, c'est par période. Vraiment, c'est par période. C'est vraiment entre le hip-hop et la house. C'est vraiment le hip-hop et la house, c'est par période. Mais je sais pas comment ça se fait, mais apparemment, j'ai des facilités en house. J'ai beau ne pas m'entraîner, j'ai un truc qui fait que ça passe. Mais il faut toujours s'entraîner. Hein. Je dis pas qu'il faut pas s'entraîner. Hein. C'est juste qu'apparemment, j'ai un house feeling qui sort de nulle part, mais je sais pas. Mais j'aime beaucoup l'énergie hip-hop, en fait. En fait, c'est juste que c'est complexe parce qu'au final, j'adore l'énergie hip-hop et l'univers, mais en même temps, la house, c'est un autre sentiment. En fait, je ressens autre chose quand je danse de la house. Donc, ça dépend de mon mood, quoi. Premièrement, déjà, j'ai fait cette audition. Je savais pas du tout où est-ce que ça allait aller. Je me suis juste dit que je voulais prendre en expérience, en fait. Déjà, premièrement, par rapport à ça, j'avais déjà fait une autre audition, mais vu que j'étais trop jeune, je pouvais pas passer à la télé, pour le truc, pour le projet. Mais j'avais été prise, mais bon, voilà. Mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, et du coup, je me suis dit que c'est bien, même Perla m'avait dit à l'époque que c'était bien de faire des auditions. Mais du coup, lorsque j'ai appris que j'ai été prise et que j'allais travailler avec eux, j'étais très stressée en fait. Moi, ça faisait à peine 1 an et demi que je dansais, et en fait, il n'y avait que des danseurs qui sont des professeurs en fait. Certains étaient mes professeurs. Je veux dire, il y avait Yvan, il y avait Zoher. Je veux dire, c'est des personnes qui étaient vraiment à la hauteur, que ce soit de Perla ou de Debbie, ma première grande en crump. Voilà, je ne l'ai pas précisé avant, mais voilà. Et du coup, moi, j'étais qu'une simple élève. Donc en fait, j'étais assez apeurée, mais je me suis dit que j'ai beau être jeune, il faut que je donne le meilleur de moi-même et qu'il faut que je me mette à leur hauteur en fait. Parce que j'ai pas envie que les gens sur scène ils voient qu'il y a une différence entre moi et eux. Donc voilà comment je l'ai ressenti. Alors la compagnie m'a énormément apporté dans le sens où, déjà premièrement juste David Cola au niveau de la maîtrise du corps dans la danse pour pouvoir le préserver, pour pouvoir danser le plus possible dans les années. En fait, en gros, danser sans forcément se blesser. Du coup, en fait, avoir des meilleurs appuis, des meilleures maîtrises du corps, en fait. Déjà ça, c'est très important. Du coup, ça m'a apporté énormément dans toute ma vie, je pense. Du
Du coup, le fait de travailler avec des personnes, en fait, c'était tous des adultes. Moi, j'avais 16 ans. Du coup, j'étais vraiment un bébé. Mais du coup, ça m'a énormément appris. Ça m'a appris, j'ai pris beaucoup en maturité. Personnellement et ensuite artistiquement, professionnellement, du coup. À travailler en équipe, en groupe, à savoir prendre soin de son corps, en fait, parce qu'on faisait beaucoup en fait le yoga le matin. Du coup, c'était le lever du soleil, enfin, voilà, le salut au soleil, la salutation au soleil, etc. Du coup, à quel point en fait le corps était important en fait et qu'il fallait vraiment pas le négliger, surtout pour danser plus tard en fait. Voilà, il y a ça. Les chorés, vu que c'était une création, c'était pas forcément des chorés, donc beaucoup dans l'interprétation. Du coup, j'ai appris beaucoup par rapport à ça. La chorégraphie, j'avais déjà appris avec mes autres professeurs, du coup, Perla aussi. Du coup, il y avait ça, la création, l'interprétation, puis tout simplement le professionnalisme en règle générale, en fait. Parce que là, je peux pas me permettre. Je suis dans une création avec que des pros. Donc voilà. Alors, j'avais participé à un projet par une DJ qui s'appelle Elsa, qui est de Genève de base. Il y avait Chabi également dans le projet. Ouais, on était beaucoup ensemble. Et en fait, à la base, ils nous avaient fait venir pour... J'avais pas très bien compris, parce qu'en fait, il y avait plusieurs personnes. Donc, j'ai pas vraiment compris le projet de base. Mais apparemment, c'était pour un concert qu'elle devait faire à Zurich, dans une grosse boîte. Et en fait, on était en retransmission en laser. Comme ça. Du coup, voilà, c'est quand même assez lourd. Du coup, voilà. Après, j'avais également fait un petit court-métrage avec Sori, un B-Boy. B-Boy Sori qui est également photographe, Yuri Sori, voilà, qui est maintenant dans la zone de Genève, etc. En fait, c'était assez drôle parce qu'on avait eu le plan de Youseng, un gars de KFM, bref, un autre B-Boy dessus. Et en fait, on devait faire... moi, du coup, j'étais la chef de Sori. Et en fait, je devais être sa patronne parce qu'en fait, on devait faire des Asiatiques qui devaient partir en mission, en fait. Enfin, des flics qui devaient arrêter un gang de mafieux ou je sais plus quoi, trafiquants de drogue, etc. Enfin bref, et du coup, en fait, ils nous ont filmés comme ça. Enfin, c'était super cool. Mais du coup, voilà. Après, j'avais fait également... après, j'ai fait plusieurs clips aussi. Du coup, après, mais c'était plus... c'était pas de la danse. Du coup, en fait, j'étais vraiment en tant qu'interprète. Ouais, j'avais donné dans plusieurs écoles. Après, je renouvelle pas forcément mes contrats en fonction de mes projets à l'année. Voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve dommage parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir un cours où je puisse avoir un réel suivi. Après, c'est pas que je le veux pas, mais j'ai des objectifs. Donc voilà. Mais ça fait plaisir parce que c'est important en fait de pouvoir transmettre et surtout, c'est ma danse en fait. Et c'est mon expérience et mon travail. Donc, de savoir qu'il y a des personnes qui veulent me suivre et qui veulent suivre mes cours. Après, voilà, je me sens trop triste parce qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent et que du coup, ils ne sont pas dispo au seul cours que j'accepte, par exemple, à l'année. Et que du coup, je me sens mal parce qu'après, ils veulent me demander des cours privés et du coup, j'accepte. Mais après, c'est compliqué parce qu'après, ils veulent vraiment développer. Mais du coup, je ne peux pas trop leur demander. Du coup, je me sens pas bien. Mais du coup, voilà, bref, c'est moi et moi-même. Voilà, mais ça fait plaisir. En fait, de savoir surtout qu'on puisse être sollicité et que des personnes aient pu parler de moi, en fait. Juste, du coup, ça veut dire que mon travail est reconnu d'une certaine manière. En fait, le premier conseil, c'est un conseil que tout le monde le dit, mais que moi, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas forcément. Quand on disait de ne pas avoir peur. Parce que la peur peut réellement nous bloquer et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à surmonter. Mais lorsqu'on fait juste ce premier pas, en fait, c'est là en fait qu'on réalise que en fait, il y a tout qui peut s'ouvrir à nous et qu'au final, en fait, dans tous les cas, on aura peur partout, en fait. Donc, ça ne sert à rien de s'arrêter juste à une seule peur et de vraiment tout simplement foncer et d'avoir des objectifs. C'est important. Parce qu'au final, lorsqu'on a peur, c'est parce qu'on a peur de ne pas bien faire, de ne pas réussir. Alors que si on n'a pas peur,
on ne va pas forcément autant s'investir. Donc, faut pas prendre la peur comme quelque chose qui devrait nous arrêter, mais plutôt quelque chose qui devrait nous pousser à faire encore mieux et à toujours donner le meilleur de soi-même au final.